Dans Smartimo, on se pose cette question, peut-on bâtir en matériaux biosourcés, en chanvre, en bois et surtout en hauteur? C'est la question qu'on va poser à nos experts. Xavier Day, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de projet chez Bâtinant, bienvenue à vous. Et vous êtes venu en compagnie d'Éric Gérard. Bonjour Éric. Bonjour. Directeur général à Diceo. Avec vous, messieurs, on va parler de ce projet Matera, quartier Saint-Donatien, une résidence de plus de 80 logements en R+6, structure bois et béton de chanvre. Mais tout d'abord, Xavier, est-ce que vous pouvez nous présenter Oui, tout à fait. Donc, Bâtinante est un acteur de la promotion immobilière nantais, historique. Ça fait un peu plus de 40 ans que nous sommes présents à Nantes, spécialisés dans le logement et dans le tertiaire, dans le bureau. Et nous intervenons sur Nantes, bien sûr, et sur tout le Grand Ouest. Voilà. Très bien, d'où l'intérêt de présenter aujourd'hui ce projet emblématique. Éric Gérard, ICO. Alors ICO est un promoteur un peu particulier parce qu'on est promoteur de l'économie sociale et solidaire. On est cousins avec Bâtinante, on fait partie du même groupe. Moi j'ai proposé le projet d'ICO qui est centré sur l'accession abordable à la propriété, la réduction de l'empreinte environnementale et la participation des habitants au processus de conception. Donc on fait aussi beaucoup d'habitat participatif. Oui. Aux associés de Bâtinante qui m'ont dit go, on y va, on avance et on t'accompagne dans ce projet. Alors justement, Xavier, avec vous, on décrit ce projet Matera. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels étaient les enjeux et le projet? Alors déjà, Matera, c'est une aventure qui a démarré en 2019 avec une réponse à concours, donc un concours lancé par l'aménageur Nantes Métropole Aménagement, donc un concours au sein de la ZAC Mélinette, donc l'ancienne caserne Mélinette de Nantes, donc un emplacement central en plein cœur de Nantes, oui. L'un des derniers emplacements de ce type dans Nantes. Donc ce projet qui a démarré en 2019 a traversé un certain nombre d'étapes avec notamment un dépôt de permis en 2021 et une mise en chantier en 2023. C'est un projet d'envergure et un projet emblématique de par notamment son mode constructif puisqu'on a fait le choix dès la phase concours de construire 80 logements en structure 100% bois et en façade en béton de chanvre. Voilà, donc c'est pour nous une opération emblématique pour Bâtinante et pour l'ensemble du groupe Bâtisseurs d'Avenir. Alors, vous nous avez dit béton de chanvre. Il faut nous expliquer qu'est-ce que c'est. On connaît le béton, on connaît le chanvre. Béton de chanvre, c'est quoi exactement? Alors, ça porte très mal son nom, le béton de chanvre, parce qu'il n'y a pas de béton dedans, il n'y a pas de ciment. On travaille avec ce qu'on appelle la chevillotte, qui est la tige du chanvre, le chanvre qui est le cannabis sans THC. C'est une culture qui est extrêmement intéressante en agriculture parce qu'elle permet de fertiliser les sols sans intrants, sans avoir d'engrais. Et elle pousse quasiment sans eau et sans, bien sûr, éléments nuisibles, sans pesticides. Donc, c'est un résidu d'agriculture qui est extrêmement pertinent à utiliser dans la construction. On est biosourcé, donc on capte du CO2 et on le lie avec de la chaux, ce qui permet d'avoir un matériau solide, relativement léger par rapport à du béton. On est en gros 3 à 4 fois moins lourd que du béton et extrêmement biosourcé, donc extrêmement favorable en termes d'impact carbone. Oui. Il a aussi un autre intérêt, c'est qu'il a un pouvoir de régulation hygrométrique extrêmement fort. C'est-à-dire qu'il va capter la vapeur d'eau quand il y en a trop dans l'atmosphère et il va la restituer quand il n'y en a pas beaucoup. Il a vraiment cette capacité à améliorer de manière très forte le confort des logements sans être au-delà de ses capacités d'isolation. Cet aspect hygrométrique, c'est un vrai élément de confort sur le béton de chanvre. Mais alors Eric, c'est vrai que dès qu'on parle de matériaux biosourcés, c'est le cas aussi de la paille par exemple. On se dit le chanvre, est-ce que c'est résistant par exemple s'il y a le feu? Est-ce que vous avez testé le produit, le projet? Alors, dans les enjeux qu'on voulait défendre avec ce projet, il y en a deux principaux et c'est ceux qu'on recherche toujours quand on utilise des matériaux relativement innovants comme cela. Permettre à la filière de dépasser des problématiques techniques et assurantielles et donc faire passer un gap à la filière et essayer de contribuer à l'industrialisation des processus de fabrication. Quand on a lancé Matera, les règles professionnelles permettaient de construire en R+2, donc uniquement 2 niveaux, et on se proposait de monter à 6 niveaux au-dessus du rez-de-chaussée. Les pompiers n'étaient pas complètement d'accord au début. Et on a travaillé avec la filière chanvre pour faire un essai échelle 1, c'est-à-dire que vous construisez une façade sur 2 étages, vous mettez le plancher intermédiaire, vous mettez 2 tonnes de combustible en bas avec une fenêtre et vous regardez comment ça se passe. Vous mettez le feu, littéralement. Vous mettez le feu à votre échelle maquette 1.
Voilà. Et en fait, le béton de chanvre est quasiment incombustible. Donc ça nous a permis vraiment de passer le cap dans les liens qu'on avait avec la filière aussi, et aussi de contribuer à l'avancée de toute la filière sur ces questions-là. Xavier Day, justement, on le disait à l'instant, vous êtes heurté à plusieurs freins, notamment assurantiels. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels étaient là aussi les enjeux? Oui, alors je donne souvent une anecdote. Quand on a fini, ou du moins franchi une phase importante des études, qui est la phase projet, on a eu un rapport du bureau de contrôle avec 130 avis suspendus et 15 avis défavorables. Donc bien évidemment, un projet qui a autant d'avis suspendus ne peut pas être assuré. Donc on a travaillé pendant près d'un an sur cette phase conception pro DCE pour lever l'ensemble de ces avis. Eric l'a dit, on a travaillé avec Construire en chanvre, qui a mené un essai, le PIR 2, et qui s'est ensuite transformé sur le chantier avec le CERIB via un avis de chantier. Avis de chantier qui a été, dont l'avis favorable a été émis début 2024 et qui a permis de lever les derniers freins assurantiels. Donc c'est vraiment un projet qu'on a initié dès le départ, dès 2020, sans avoir toutes les garanties réglementaires d'y arriver, mais on a levé au fur et à mesure avec les bureaux de contrôle, avec les bureaux d'études spécialisés et avec nos architectes, bien sûr, l'ensemble de ces freins. Est-ce qu'il y avait d'autres problèmes techniques, notamment? Alors, il y en avait pas mal. Il faut savoir que c'était une première en France, hein, un R+6 structure bois avec une façade béton de chanvre. Il y avait eu 2 projets en R+8 béton de chanvre, mais sur des façades béton. Et en fait, le fait de rajouter la structure bois, ça a posé énormément de questions sur la manière dont se dilatent les deux matériaux l'un par rapport à l'autre. L'avantage du béton, c'est qu'il ne se dilate quasiment pas. Voilà. Et donc, en poussant ce grade-là encore plus loin, on a eu à faire face à beaucoup de sujets dans la liaison entre la façade et la structure. On a eu aussi, comme on est sur 4 faces, et puis dans un territoire nantais où il peut se produire qu'il pleuve, on a eu aussi, ça arrive, beaucoup d'éléments à apporter sur la protection de la façade à l'eau et notamment aux pluies battantes. C'est pour ça que les règles professionnelles s'arrêtaient au R+2 et qu'en allant au R+6, on a eu un certain nombre d'éléments techniques à incorporer à la façade complémentaires pour pouvoir assurer le bâtiment. Donc finalement, c'est un véritable démonstrateur, cet immeuble. Vous avez poussé les frontières de ce qu'il était capable de fabriquer jusqu'ici avec ces matériaux biosourcés. Oui, c'est un combat de chaque instant et sur chaque détail où vous avez une nouvelle question du bureau de contrôle qui arrive et où vous devez trouver une autre solution, que ce soit sur des choses qu'on n'avait pas imaginées au départ, que l'acoustique. Enfin bon, voilà, il y a une somme de problématiques que vous rencontrez au fur et à mesure de la conception qui est énorme quand vous innovez à ce point-là. C'est rassurant aussi quelque part parce que ça veut dire que le bâtiment, tout en étant innovant, a affronté l'ensemble des problématiques et des risques de sinistralité qu'il pouvait rencontrer et qu'il est extrêmement contrôlé dans sa mise en œuvre. Donc c'est aussi ce qui permet aujourd'hui à certains qui me l'ont dit d'avoir fait évoluer les techniques courantes, et aujourd'hui on peut faire un R+6 en technique courante, en béton de chanvre, grâce à des opérations comme celle-là. On pourra aller même plus haut, ou ce sera encore d'autres combats? Alors, troisième famille A et B, ça aujourd'hui c'est acquis. Je pense qu'en quatrième famille, c'est bon, voilà, sur les encore plus hauts, il y a là à nouveau des process à mettre en œuvre. Mais... Et puis ça suffit pour la ville, hein, qui en plus c'est déjà pas mal du tout. Un mot, messieurs, justement sur l'équation économique, hein, c'est important aussi. Quels sont les coûts, ou peut-être les surcoûts, par rapport à une construction traditionnelle en béton classique? Alors c'est une opération qui sort, je dirais, entre 10 et 15% plus cher qu'une opération classique 100% béton telle qu'on le faisait auparavant. Donc bien évidemment, ce sont des surcoûts qu'il faut être capable d'absorber. Alors naturellement, ces projets-là, avec ces surcoûts-là, sont possibles grâce au partenariat qu'on a avec la collectivité, notamment la ville de Nantes et l'aménageur et Nantes Métropole Aménagement, qui ont cette maîtrise foncière qui nous permettent nous, derrière, d'avoir des ambitions fortes sur le projet et sur le coût de construction. On serait sur des secteurs privés, ce serait un peu plus délicat. Bien sûr. Donc il faut vraiment poursuivre ces partenariats de maîtrise foncière pour nous permettre de construire et de développer encore plus ces projets innovants. Voilà, beaucoup plus, un peu plus cher finalement, 10 à 15%, mais au niveau de tout ce qui est écologie, on va dire, hein, avec gaz à effet de serre, etc., la facture est... En termes d'impact carbone, c'est évidemment réduit. On est sur un niveau 3 en termes de label biosourcé. Et puis en confort d'usage, Eric en parlait,
c'est nettement supérieur, bien sûr. Bien sûr. Alors la dimension d'accession sociale, elle est au cœur des préoccupations de ce projet et de la ville de Nantes d'une manière générale. Comment se répartissent aujourd'hui les 80-81 logements? Alors, c'est donc une opération de 80 logements décomposée en trois parties. On a un premier tiers d'accession à prix maîtrisé, donc, qui a été commercialisé notamment par ICO. Donc sur des conditions de ressources, d'éligibilité ressources au niveau PLS. Oui. Un deuxième tiers. On a une fourchette de prix, Oh bah justement. oui, Eric. On était à 3 700 euros sur l'accession abordable destinée à des gens en PLS. PLS, on va dire, c'est les 2 tiers de la population, en gros. Ça peut sembler élevé. Il faut se rendre compte que l'ancien, sur ce territoire-là, tourne entre 4 500 et 5 000 euros le mètre carré. Ouais, donc c'est très, très en dessous. Oui, puis on a eu un deuxième tiers de logements réservés à des acquéreurs occupants avec des niveaux de ressources un petit peu plus élevés. Et puis un dernier tiers en accession libre, voilà, qui a tourné autour de 5 500 6 000 euros du mètre carré. Très bien. Cette opération, on l'a compris, vous a permis voilà, de transpirer sur ce dossier, mais également d'engranger de l'expérience. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez continuer, que vous allez dupliquer peut-être, ou on revient à quelque chose de plus classique? Alors c'est une opération, effectivement, c'est une première pour nous qu'on souhaite bien sûr renouveler, hein. On a essuyé les plâtres, vous l'avez compris, mais justement c'est pour transformer l'essai et le reproduire. Et encore une fois avec l'appui de la collectivité qui sera indispensable pour nous aider à reproduire ça. Pour ICO, c'est quelque chose qui n'était pas une première. Alors avant ICO, dans ma vie précédente, on avait fait le premier collectif bois de tout l'arc atlantique en 2010. D'accord. On essaye de travailler régulièrement sur ce point-là. Comment est-ce qu'on permet aux filières de progresser et de s'industrialiser? Et avec l'atelier Philippe Madec, on n'a pas cité les architectes, on est en train de travailler sur une nouvelle opération où il y a aussi un ATEX, où on sort des techniques courantes, mais là sur de la construction en briques de terre crue structurelle sans liant, voilà, donc quelque chose qui est aussi hors technique courante. On essaie régulièrement de voir sur certains projets comment on peut intégrer ces éléments-là qui sont nécessaires pour que demain on puisse sortir du béton et maîtriser notre impact carbone. Améliorer notre empreinte carbone, bien évidemment, avec, on l'a vu, des surcoûts finalement assez modestes au regard. Au final, dernière question, comment on trouve les gens? Est-ce qu'ils voient la différence avec un bâtiment classique, ou est-ce qu'on est bien à l'intérieur de Matera? Alors, on livre dans 3 mois, donc ils vont le savoir. Il est bien, mais ils vont le savoir. Ouais. Faut faire ce retour d'expérience. Ce que dit la personne qui suit le chantier, c'est qu'il n'a pas eu du tout, pendant les périodes d'hiver, la sensation d'humidité qu'il a dans les chantiers béton. Grâce aux propriétés du béton de chanvre, et que du coup, c'était très agréable de venir dans ce projet. Il faut saluer les 2 agences d'architectes, Ramdam et Palast, qui ont aussi sué sang et eau sur le sujet. Oui. Et l'accompagnement de Canilla, dont un des associés est membre de Construire en Chanvre, Canilla étant donc une 3e agence d'architecture qui est spécialisée dans le chanvre et qui est très liée à la filière, et qu'on avait associée. Sans elle, on n'aurait pas réussi à lever tous les obstacles. Voilà, on en sait un petit peu plus sur cette construction en chanvre qui progresse grâce à ce démonstrateur, et même un peu plus, la filière qui s'organise pour réduire l'empreinte carbone. Merci à Xavier Deshaies, je rappelle que vous êtes directeur de projet à Bâti Nantes, et merci à Eric Gérard, directeur général d'ICO. À très bientôt dans Smartimo. Merci beaucoup.